Tout a commencé par un moment paisible dans le parc. Une jeune femme noire visant sous les arbres, mais soudain. Deux officiers sont apparus, ils pensaient qu'elle était une cible facile, que personne ne peut croire, ce qu'ils ignoraient. C'est qu'elle était fille de la personnalité les plus puissantes de les villes, ce qu'ils ont déclenché n'était pas seulement du harcèlement, mais une tempête qui ne pouvait arrêter, ce qui suit une histoire puissante de courage, de communauté et de justice qui dépasse largement cet après-midi. Ce n'est pas seulement l'histoire de deux mauvais flics, mais de ce qui se passe quand les gens disent enfin assez, vous ne croirez pas comme cela se termine. Restez avec nous, dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous, c'était l'un d'eux. Ces après-midi parfaits du sud concordant et presque trop calme. Le soleil filtrait à travers les chaînes drapées de mousse. Il claque au loin scintillait comme du verre, rien ne laissait présager qu'un événement laid allait briser cette quiétude. Nirjouk s'était assise seule sur un beurre-moelleux. Le vieux sentier pédestre s'incurvait vers l'eau, et ne faisait rien d'extraordinaire. Juste lire. Un livre d'occasion reposait doucement sur ses genoux. Ses doigts jouaient avec les coins des pages, et l'incarnait l'épée elle-même. Un cardigan soigneusement plié sur ses épaules, une jupe coton bleu marine frôlant ses chevilles. Et ses boucles naturelles attachées en un chignon souple derrière ses oreilles, sa présence n'exigeait pas l'attention, mais elle l'attirait toujours, mieux n'était pas une étrangère de ce quartier, les avait grandi. De pâtes et de maisons, tout le monde connaissait le nom de Jouk, mais habillé simplement qu'assis se peine crier ni pouvoir ni pédigrité ce jour-là. Cela lui coûterait cher derrière, le bruit de gravier crissot sous de lourdes bottes brisait le calme, les précieux peu prudents. Juste arrogant, des plats appartenaient à quelqu'un habitué de s'en tirer beau compte, jolie jupe, lance une voix masculine un homme blond d'une trentaine d'années. Dégouline de sarcasme, je parie qu'elle est encore mieux vue de l'intérieur, nuème. Tressaillit pas, et encore, elle ferme son livre calmement. Le pose à côté d'elle se retourna, deux officiers uniformes se tenaient à quelques pas, le plus âgé avec une mâchoire large d'un ventre qui tendait sa ceinture, portait un blindé Kolaski, son partenaire le plus jeune et plus mince. Semblait tout juste sorti de l'académie, son buddy Carter. Son expression oscillait entre amusement et incertitude. Puis-je vous aider, demanda Nia. Calme et méfiante, Lasky ricana, juste une patrouille de routiers. Mais belle, dimanche tranquille. Tu sais ce que c'est? Nia regardait autour d'elle, personne ne voulait. Du moins pour l'instant, les augures étaient partis, les enfants près de l'air de jeu étaient trop loin pour remarquer. Eh bien, je suis juste assise en train de lire, rien d'illégal là-dedans. Ce que je sache, ça dépend. Dit Lasky en s'approchant, tu as une pièce d'identité sur toi? On pourrait parler de vagabondage. Ou peut-être que tu repères les lieux, repères un parc public. Ses sourcils s'ossèrent, sérieusement Carter soudain d'une mal à l'aise. Mais Lasky ne ralentit pas, t'as du caractère teint? Dommage que les jolies filles se révèlent avoir une grande gueule, il penche les têtes. Son sourire s'élargissant. Peut-être qu'on devrait juste vérifier si t'as du matériel interdit, ça ne te dérange pas une petite foudée non, et avant que Nia ne puisse assimiler ses paroles, avant que l'épée ne lui serre complètement la gorge, Lasky d'un mouvement rapide l'entraîne. Souleva l'ourlet de sa jupe avec ses matraques, ce fut rapide, un geste brusque le tissu relevé. Un aperçu de ses cuisses et d'air soudain vif ni tête recule d'un bond. Attrape ses jupes de main, Lasky éclatait de rire, Carter laisse échapper un petit rire nerveux. Puis détourne le regard, c'est quoi votre problème, cria Nip le souffle court. Le fureur monte dans sa poitrine comme une vague de chaleur, vous venez de m'agresser. Agresse, s'il te plaît, dit Lasky se penchant vers elle, détends-toi, on s'amuse un peu. C'est tout, c'est dimanche dont s'amuse, ses mains tremblaient. Mais son dos restait droit. Vous pensez que c'est une blague? Vous pensez que vous pourrez faire ça à n'importe qui, Lasky? Toujours souriant répondait juste aux filles comme toi. Ce fut le moment précis où quelque chose basculait personne venait. Mais tolère, parce que Nirjouk avait été élevée se repérer le danger de manière discrète. Elle savait que ce n'était pas juste de harcèlement, c'était une démonstration. Un abus de pouvoir, mais ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est qu'elle n'était pas une fille anonyme seule dans un parc, elle était Nirjouk. La fille unique d'Odjeme Roland Jouk, qui avait passé 30 à bâtir une carrière sur la justice. La responsabilité et le refus de laisser de lâches comme eux se cacher derrière leur bas, mais Nia jouait cette carte tout de suite, et encore d'abord elle se levait lentement. Délibérément, elle fixait la skate ses voix basses et claires. Portée par plus de feu que de peur, donnez-moi votre numéro de DA. On veut une petite militante, se moqua Lasky. Tu vas faire quoi? Appelait-elle de manière fouiller des jets dans son sac, la tremblante. Je panique juste précise avec les certitudes de quelqu'un qui sait, Lasky. Pour les premières fois, remarqua quelque chose, une lueur vacilla dans ses yeux, a tout à fait de la peur. Mais peut-être du doute trop tard, il sortit son téléphone tout déverrouillé, fit défiler ses contacts favoris, appuyait sur un nom, puis elle portait le téléphone à son oreille. Elle prononça 5 mots calmement comme si elle commandait un repas. Ma mère, j'ai besoin de toi. Le sourire de Lasky vacille une demi-seconde, et il se ressaisit vite. Bon point le torse comme un dur de dessin animé. Tu penses que tu peux appeler ma mère et faire disparaître les méchants flics? Ricana-t-il, c'est comme ça que ça marche pour toi, Vérabelle? Nia ne répondit pas,
Elle n'en avait pas besoin. Elle le fixe le téléphone contre l'oreille et écoute les sonneries une fois de faux. Puis une réponse. Maman, c'est moi, dit-elle très stable. Presque trop calme, je suis au parc Lakeview. 2 officiers Lasky et Carter viennent de m'agresser. Un silence lourd s'installait sur la ligne. Si pesant qu'il tendit l'atmosphère, qu'est-ce que tu viens de dire? Répondit le voix de l'autre bout, mais Marilyn Jukes ne criait pas, elle ne paniqua pas, mais... Chaque syllabe portait une froideur d'acier, j'ai dit qu'ils ont soulevé mes jupes avec une matraque, qu'ils ont appelé ça une blague, une autre pause. Puis le claquement d'un vieux tiroir de bureau, le froissement de papier. Et enfin les voix de les mettre froides et chirurgicales. Reste tu, n'interagis plus avec eux, je serai là dans 10 minutes, ne raccroche pas, mieux. Hochait tête garde le téléphone près de sa joue. D'accord, pendant ce temps. Lasky croisait les bras comme un videur de bar. Jolie petite histoire, à qui tu penses parler? Le président de l'association des parents d'élèves, Neil Siap, c'était le maire. Et c'est le maire, les mâchoires de Carter ça fait ça? À tes mères, comme Len Jukes? Lasky éclate d'un rire forcé. Bien essayé. Il bluffe, Carter n'était pas si sûr. Il sortit son propre téléphone et tapa nerveusement. Bref. Elle ne peut peut-être pas. Jukes a une fille de nom. Lasky s'énerva. Tais-toi, Fédine. Non. Sérieusement, et avait l'âge. Son dossier disait j'ai dit tais-toi. Mais il était trop tard, le visage de Carter avait blanchi, il reculait d'un peu prudent. Incertain de quel côté il se trouvait désormais au loin. Le bruit d'un moteur de voiture rugissait résonnait dans le parc. Mir restait immobile tout le destro. Son téléphone comme une armure contre ses joues, puis l'air devint plus lourd, comme s'il savait que les justices approchaient, quelques minutes plus tard. 2 SUV noirs et légaux s'arrêtèrent sur le chemin de gravier du parc. Les pneus crissaient avec autorité. Les portières s'ouvrirent et l'unisson la Marilyn Jukes sortait le costume de campagne. Mais en ligne du dimanche qu'une colère justifiée, près d'escorte de sécurité, peu de prête. Juste. Son feu intérieur et 2 fonctionnaires municipaux civils derrière elle, il ne perdit pas de. Toi, ses yeux balayèrent les scènes de ce fil de beurre droite, les jupes froissées, les poings serrés, 2 officiers l'infligés pâle. L'autre visiblement agacé mais tente de garder son sang-froid. Officier, dit-elle. Sa voix portant son cri, notre numéro de bain. Maintenant, Madame Mère Jukes bégayait Carter, officier Dean Carter. B6000, Hélène se tourna vers Lasky, il hésita. Bah, répéta-t-elle, Raymond Lasky. B50 est un 00. Elle hochait la tête. Sortit son téléphone et commença à taper. Vous êtes tous de relever de vos fonctions et comptes. De cet instant, dit-elle platement, une enquête des affaires internet ouverte immédiatement, vous n'avez pas l'autorité pour. Commencez Lasky, c'est je découpa-t-elle, et même si ce n'était pas le cas. Le chef de la police l'aurait dit si que je raccroche ce téléphone, Neil sentit ce poitrine se relâche légèrement, fait parce que c'était fini, ça ne l'était pas parce que les deux n'avaient changé. L'arrogance de Lasky s'effondra complètement, Carter était désormais visiblement dessus. Semblait vouloir disparaître plus d'une femme grande latine les fers blasés bleu marine et lunettes. S'avance derrière les mères, elle se présente calmement, sous-chef Lorraine Veug. Affaires internes, nous prenons de suite, veut détendiez chaque officier une enveloppe scellée. Notification officielle de suspension en attente d'enquête, j'ai besoin de vos armes. Bas de ceinture de service, Lasky éclate d'un rire croquelide, c'est une chasseuse. Sorcière. Non monsieur, répondit Veudin son sourcil, c'est de des supervisions, ils hésitèrent. Puis obtempérèrent, Lasky rendit son équipement avec un ricanement, Carter les mains tremblantes. Une petite foule commence à se rassembler, les promeneurs dépassent certains ayotouves. D'autres attirés par la présence de l'autorité, des téléphones étaient sortis, des caméras filmaient de silence, un hommage te portant une casquette de vétéran. S'avança, j'ai vu ce qui s'est passé. Elle était juste assise là, celui il pointe à Lasky. Il relève sa jupe comme si c'était une blague, ce n'est pas comme ce qu'on traite les gens, une. Autre fait putain son enfant je tête avec vigueur, je témoignerai aussi. Cet homme ricanait tout le temps, la mère Jukes se tournait vers eux. Merci, vos voix comptent. Plus que vous ne le pensez, elle regardait ses filles des yeux plus doux, tu veux bien? La voix de Neil se brisait pour les premières fois, c'était allé. La mère posa une main sur son épaule puis recula. Assurons-nous qu'aucune autre femme dans cette ville n'est tout passée par là comme toi. Aujourd'hui, à mesure que les foules s'épaississent, d'autres voix s'élevèrent, certaines indignées, d'autres silencieuses. Abasourdés, les gens ne regardaient plus seuls une confrontation, ils assistaient à. Règlement de compte, une femme d'une 60aine d'années, vêtue d'une robe fleurie d'église serre son sac main murmure, Seigneur. Et pitié, je n'aurais jamais pensé voir une mère s'en prendre ainsi ses propres officieux. Un adolescent au bord du groupe marmonneur. Cette fille de la mère, étonnée qu'ils aient l'air d'avoir vu un fantôme, n'y restait. Silencieuse à travers tout seul, observant les officieux, surtout Lasky et les mâchoires crispées, les yeux passant de Veudin à la mère. Puis au téléphone capturant chaque angle, il n'était pas habitué à être celui qui était exposé. Mais la véritable humiliation était encore à venir, la sous-chef Veudin se tournait vers lui et parlait. Assez fort pour que toute la foule entende, officier Lasky. Vous êtes placé au conseil administratif en attendant des accusations formelles pour inconduite. Impute harcèlement, abus d'autorité et violation des droits civils. Je vous recommande fortement de consulter un avocat avant de faire d'autres déclarations, Lasky.
Rican Jankov son était faible et défensif, je ne l'ai pas touché, grogna-t-il. Peu pose une main sur elle, vous avez utilisé votre matraque pour soulever ses vêtements. Répondit Vega, cela constitue un acte invasif selon le code de l'État. Il y a des témoins, il y a une vidéo, il y a une tolérance zéro, il regarda Carter. Cherchant désespérément un soutien, mais le jeune officier ne pouvait même pas croiser son regard. Il s'effaçait à vue d'œil, fixant ses chaussures comme un gamin pris de voler, qui eut de surprise générale. Carter parla, elle ne t'a rien fait de mal, dit-il. Les voix tremblantes, on aurait pas dû l'approcher comme ça. Je savais que ce n'était pas correct, mais j'ai suivi quand même. Neil se tournait vers lui. Les yeux plissaient, le maintenant, demanda-t-elle, il déglutit. Maintenant, je suis désolé d'avoir suivi, mais peu de ne pas avoir arrêté, il hocha la tête. Mais ne répondit pas. Le sous-chef veut de prier parole, officier Carter. Votre coopération dure l'enquête serait notée, mais vos actions, tout plutôt votre inaction. Aux des conséquences, vous avez été complice, le nez toujours calme. Toujours d'une froideur mortelle, rompit à nouveau le silence, c'est ce que ressemblent les responsabilités, c'est ce que le leadership exige, puis que se tourne vers le foot. Je ne voulais pas que ma fille devienne un symbole aujourd'hui, mais si elle doit être. Qu'elle soit celle qui force cette ville d'affronter ses pourritures sous le bain. Ce n'était plus seulement un incident dans un parc, c'était un mouvement en gestation, le foule ne se dispersait pas. Au contraire, elle grossissait lentement comme une marée montante. Les nouvelles s'étaient répandues avant même l'arrivée de les mères, mais maintenant que les gens savaient qui étaient les jeunes femmes, l'énergie autour du parc Lakeview avait complètement changé. Les téléphones restaient sortis, certains diffusèrent direct. D'autres enregistraient de silence. Cette histoire ne parlait pas seulement d'une agression, elle parlait de pouvoir et de rap, et de la violence désinvolte que je avait trop longtemps fait semblant d'ignorer. Jusqu'à ce que quelqu'un d'important puisse se confronter. L'homme vétéran qui avait parlé plus tôt se tenait désormais au milieu d'un groupe d'hommes plus jeunes tous dans les trentaines ou les quarantaines, il chuchotait calmement. Regarde Lasky comme s'il était quelque chose de répugnant échoué sur les rives, l'un d'eux. Un ancien ambulancier murmure, tu sais très bien que si elle était blanche, il ne l'aurait pas touchée. Un autre à Kessler, je pensais la même chose, Lasky désarmé et visiblement secoué. Se tenait libre et croisé sur son gilet, il semblait plus peut-être moins menaçant, plus comme un homacule sans issue. Ses confiances s'étaient effondrées aussi vite qu'il avait bafoué les dignités de Nier quelques minutes plus tôt. Nier n'avait pas dit un mot de plus. Elle n'en avait pas besoin, son silence était plus fort qu'un cri, sa présence immobile plus puissante que n'importe quel pouce. Elle se tenait entre ses mères et les deux officieux. La tête haute, le dos droit, l'incarnation de la résilience enveloppée de coton bleu marine, mais même elle ressentait le poids des regards, ceux des voix, ceux des âmes et des étranges, des gens qui avaient entendu des rumeurs pendant des années sur ce qui se passait vraiment dans les forces de police de cette ville, mais n'avaient jamais vu cela se dérouler aussi clairement. Les sous-chefs Vega se tournaient vers Limer et disaient, nous devons transporter les deux officiers au poste pour des déclarations officielles et les procédures de mise en accusation préliminaires. À ce stade, ils sont suspects d'une affaire formelle d'inconduite. Lenbjouk se hocha lentement la tête. Compris, je notifierai directement le chef Stanton, pas de délai. Deux officiers des affaires internes qui ne semblaient peu particulièrement ravis d'être eux s'avancèrent avec les sacs à preuves et des formulaires de citation. Ils n'étaient pas agressifs, mais peu d'eau non plus. Main derrière le dos, dit l'un d'eux. Lasky, quoi? Aboya Lasky, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas encore en état d'arrestation, mais vous êtes transporté pour un traitement formel selon les procédures du département. Clarifiez l'officier, c'est le protocole standard pour les accusations listées, les menottes. Claquer, et pour la première fois de sa vie. L'officier Raymond Lasky serait trouvé de l'autre côté du bas. Carter ne protestait pas, il semblait avoir vieilli de 50-20 minutes. Quand les menottes glissèrent sur ses poignets, il soupira. Comme si c'était un soulagement de ne plus avoir à prétendre qu'il n'avait rien fait de mal. Alors que les deux hommes étaient conduits vers les voitures banalisées qui attendaient. Des voix s'élevèrent à nouveau, lâches, maintenant. Ils savent ce que ça fait, il était temps. Les mères Bjouk se tournaient vers les foules avec une main, ce n'était plein ordre. Mais une demande, s'il vous plaît, dit-elle, je sais que les émotions sont vives. Je sais ce que cela représente, ce que c'est, mais si nous voulons du changement. Un vrai changement. Cela commence par les manières dont nous nous comportons dans des moments comme celui-ci. Et juste comme si l'énergie s'adoucit, t'as disparu, t'oublies. Juste canaliser, la sous-chef veut s'approcher de Nia, tu peux partir si tu veux, on s'occupe du reste. Mais Nia secoua les têtes, non, je veux aller jusqu'au bout, tout, les voitures des affaires. Interne s'éloignait avec Lasky et Carter à l'arrière. Pendant un instant, il y eut un silence lourd. Réfléchi, puis il se tournait vers sa mère. Il ne peut juste soulever le jupe, il me regardait. Comme si je n'étais rien, comme si j'étais là pour lui. Les mâchoires de laine se crispaient. Et je pense qu'il l'a déjà fait avant, ajouta Nia. La voix est plus basse, ça semblait l'entrée. Comme si j'étais juste une de plus d'une liste. Le maire regardait Vega. Rouvre chaque plainte, il y a le nom de Lasky. Peu importe si elle date de 5 ans, je veux. Tout sur mon bureau d'ici demain matin, Vega s'y est pas, considère cela comme fait, alors que des scènes commençaient à se dissiper.
Des camionnettes de presse locale arrivèrent depuis les routes principales, les nouvelles s'étaient répandues vite et rien ne pouvait l'arrêter désormais. Les présentateurs sortirent micro près. Mais la mère Jouk se leva une main, il y aurait une déclaration. Dit-elle fermement, mais aujourd'hui nous prenons soin des victimes. Aujourd'hui nous protégeons le processus, jeta un regard vers ce fille aujourd'hui. Nous laissons les vérités parler d'elles-mêmes, les caméras continuèrent de filmer. Mais Nia les ignorait. Son attention s'était tournée vers un petit groupe de jeunes filles noires debout sur le côté avec leurs parents. Elles avaient peut-être 10-11 ans, l'une portait une écharpe de scout, une autre serre un carnet rose à deux mains, elle regardait Nia comme si elle était une super-héroïne, se brisait quelque chose en elle, peu du chagrin. Peu de la douleur, de la détermination. Elle s'approcha d'elle lentement. S'abaissa juste assez pour lui regarder dans les yeux, ne laissez jamais personne vous dire ce que vous valez, dit-elle doucement, ni un bot ni un uniforme, ni même la peur, vous m'entendez, ils hochèrent la tête. Les yeux écarquillaient, l'une d'elles murmura. Madame, et Nia sourit pour les premières fois ce jour-là, un gros sourire, plus audacieux mais vrai, la mère observait quelque peu. Le fierté inscrite sur son visage, parce que cet instinct. C'était clair, ce n'était pas seulement qu'une victoire personnelle. C'était un commencement alors que Nia se relevait. Son téléphone vibrait de sa poche, un message d'un collègue de l'association à but non lucratif. Quelle est déjà apparu à l'écran? On voit le direct, on est derrière toi, tous, une autre vibration. Puis une autre, des dizaines de messages d'un de collègues. Même d'inconnus, merci de t'être levé, on te soutient. Tu n'étais seul, elle déglutit difficilement par peur cette fois. Mais sous le poids du soutien inattendu, elle était entrée dans le parc ce jour pour trouver du calme. Peu pour déclencher une révolution, mais Lévi ne demande pas toujours si vous êtes prêt avant de vous offrir un moment qui vous définira. La mère Jouk s'approcha, jeta un œil de l'écran. Tu veux devenir le visage de quelque chose que tu le veuilles ou non. Dit-elle doucement, mais la manière dont tu le portes. C'est là que réside ton pouvoir, je ne veux pas être célèbre. Répondit Nia à voix basse, alors ne sois pas célèbre. Rétorque Hélène, sois incontestable, derrière elle. Un journaliste tentait de créer une question, mère Jouk. Les officiers feront-ils face à des accusations criminelles? Hélène se tourne juste assez pour que se voix porte, cette décision ne m'appartient pas, elle appartient au système judiciaire. Mais je dirais ceci, ce que le fille décrive et toutes les preuves le suggèrent. Alors la justice exige plus qu'une simple suspension, et ne répondit plus aux questions. Suivante, au lieu de cela. Elle se tourna vers Vega, coordonnez-vous avec le bureau du procureur, transparence totale. Poursuite complète si justifiée, route madame. Le poids du moment flottait lourd dans l'air, mais toujours près des filles sentit l'une des. Le plus petit âge de pénuit à lui prendre dessous la main, vous allez bien? Demanda-t-elle d'une voix minuscule, Nia serra ses mains après retour, je vais déjà mieux. Cette fois. Elle pensait lorsque le soleil se couchait derrière les arbres entourant le parc Lakeview, la foule commençait à se disperser. Mais les échos de ce qui s'était passé ce jour-là restaient palpables, la tension s'évanouit. Elle persistait dans les regards échangés, les questions chuchotaient. Le sentiment que quelque chose d'énorme venait de se fissurer à l'intérieur de l'hôtel de ville, sous les lumières tamisées des couloirs qu'une frénésie médiatique croissante juste à l'extérieur. Les murs étaient tout sauf calmes, les nouvelles avaient atteint chaque bureau. Chaque poste de travail, il avait qu'elle venait quelque chose de plus franc que le rabais de peur, rêve peur du changement. Mais celle de l'exposition, parce que si Raymond Lasky tombe, d'autres pourraient suivre. Au centre du bâtiment, le chef de la police tentant silencieux tout l'après-midi. Était assis, il avait passé plus de 3 décennies à porter un bain. Ce n'était pas un mauvais homme par réputation, mais un homme du système croyant l'ordre. Au processus de tenir les lignes, aujourd'hui. Cette ligne avait été oblitérée sous l'œil des caméras. Il était assis avec un dossier couvert de vaudouilles, le dossier personnel de la SKTP. Plus épais qu'il n'aurait dû l'être, 2 pages de plaintes antérieures, la plupart non fondées. Quelques-unes réglées discrètement, une ou deux marquées comme closes par manque de preuves. Stanton se frottait des tempes, il ne pouvait plus faire semblant de l'autre côté de la ville. Ni il était assis au bord de son lit, sa jupe était soigneusement pliée sur la commode, son téléphone vibrait toutes les quelques minutes, texte appel et message direct. Le soutien arrivait par vagues mais aussi le poids et les pressions. L'épuisement, elle voulait pleurer et ses yeux étaient secs, elle voulait dormir. Mais son esprit refusait de s'apaiser. Ses mains rentraient de les pieds sous frappaient. Hélène n'avait pas besoin de permission, pas ce soir. Et, dit-elle doucement, répondit Nia, les yeux toujours fixés sur le sol. 0 sont assis à côté des deux peurs tant que maître, même tant que mère, tu veux bien? Non, dit Nia, mais je me rapproche, le silence s'étire entre eux. Le genre qui n'exige pas d'être comblé jusqu'à ce que Nia demande enfin, maman. Tu penses que ça va vraiment changer quelque chose? Hélène ne répondit pas tout de suite, il regardait ses filles, les cernes sous ses yeux, le poids sur ses épaules, je pense que ça a déjà changé. Dit-elle, les vraies questions. C'est juste que sommes-nous prêts à aller pour que ça continue à changer, au poste. Les sous-chefs étaient déjà plongés dans les paperasses, son équipe avait exhumé chaque rapport.
D'inconduites liées d'Aski au cours des 10 dernières années, plus il creusait, plus cela devenait laide, ce n'était pas juste un langage inapproprié ou des arrestations brutales. C'était un schéma clair et net, plusieurs plaintes de jeunes femmes noires se déposent, puis abandonnées discrètement, certaines n'avaient jamais été recontactées, d'autres disaient avoir été intimidées, d'autres encore avaient simplement déménagé préférant les distances à la justice. Veugle abattit son stylo et se leva, appelait chaque femme qui a déposé une plainte. Dit-elle son assistante, je veux des entretiens enregistrés à partir de demain. D'exception, oui, madame, puis son téléphone vibra, c'était le bureau du procureur, ils avaient vu la vidéo. Appelez cela ce que c'était, une cause probable. Des accusations criminelles étaient désormais officiellement sur la table, alors que les nouvelles de l'intention du procureur fuitaient dans la presse. La réaction fut rapide et bruyante. En moins de 24 heures, le syndicat de la police tint une conférence de presse, leur porte-parole. Un homme soigneux de la cinquantaine avec un sourire bien rôde s'avance vers le micro. Nous croyons d'une procédure équitable, nous soutenons nos officieux. Mais nous soutenons aussi les responsabilités, si les faits prouvent qu'une inconduite fut lieu. Nous attendons un traitement juste selon la loi et un procès par les médias, c'était mesure. Diplomatique totalement répété, aux coulisses les représentants du syndicat bouillonnaient. L'as qui avait été protégé pendant des années, maintenant qu'il était un fardeau. Il planifiait déjà comment se distancer de lui avant que sa chute n'entraîne d'autres avec. Lui, pendant ce temps, avait à peine quitté la maison non par peu. Mais parce que partout elle allait. Les caméras le suivaient, les micros attendaient, les gens les regardaient. Certains la voyaient comme une héroïne, d'autres surtout dans les commentaires en ligne. La traitaient comme une cible, elle exagère, et les piégeait. Elle s'est énervée seulement parce qu'ils ne l'ont pas reconnue, peu importe la quantité de preuves, il y aurait toujours ceux qui ne supportaient peu qu'une femme noire ait raison. Surtout une qui ne fléchissait pas son ami jour de passer avec de l'eau souple et étreinte, secoue toute la ville, dit-il, je ne voulais pas ça, répondit-elle, peut-être peu. Mais peut-être que ça devait arriver, plus tard ce soir-là. Je m'ai rencontré jeudi avec le procureur lui que, peu de caméras, peu de discours. Juste de stratégie. Nous avons besoin d'accusations solides, dit Hélène, si nous avançons qu'il s'en sort. Cette ville ne nous ferait plus jamais confiance. Le procureur hochait la tête, la vidéo aide. Le faux l'aide encore plus, et si nous pouvons prouver un schéma. Vous prouverez bien plus que cela, ajouta Veugue. Vous prouverez que nous sommes sérieux, que nous disons que personne n'est au-dessus de la loi. Hélène exhalait lentement, elle avait passé des années à briser des barrières, l'endurer des affronts et des détours, de toujours prier d'être patiente polie. D'attendre son tour, mais voir sa fille tenir bon dans ce parc avait changé quelque chose. Elle en avait fini avec l'attentat à l'aube le lendemain matin. Les gros titres illuminèrent tous les écrans de la ville, les filles de femmes agressées par des officiers. Le procureur envisage des accusations criminelles, le syndicat de la police répond. Scandale croissant, les affaires internes élargissent l'enquête sur un schéma d'abus. Glisse contre les grands articles une note manuscrite. Photographiée publiée par quelqu'un travaillant à l'accueil de l'hôtel de ville, elle était scotchée à la porte du bureau de la maire. Le gros marqueur noir. Elle disait que nous croyons ignorants. Cette image déclenchait une autre vague, bientôt. Les fenêtres des bureaux du centre-ville affichaient des pancartes similaires. Certaines tapeuses, d'autres griffonnent. D'autres encore dessinées et créées par des enfants, ce n'était plus seulement politique, c'était personnel humide. Mia monte les marches de l'hôtel de ville avec sa mère, pas pour un discours. Pas pour les applaudissements, mais pour une réunion, cette fois. Elle ne portait pas de coton bleu marine, elle portait un pantalon noir. Une blouse blanche et les broches que son père portait autrefois sur son manteau. Celle avec l'aigle de bouclier, à l'intérieur de les salles de réunion. Les gens se levèrent à son entrée, le procureur, le chef Stanton Veugue. Plusieurs fonctionnaires municipaux, mieux ne l'avaient pas demandé, mais ils se levèrent quand même. Les maires Joux parlèrent en première, nous sommes réunis aujourd'hui pour nous assurer que cette ville va jusqu'au bout, non seulement avec la justice, mais avec le changement. Vous avez tous vu ce qui s'est passé, la question maintenant, qu'allons-nous faire? Stanton hocha la tête sombrement. J'ai ordonné des audits complets de toutes les procédures de plaintes internes sur les 10 dernières années. Nous réinterrogerons chaque officier et un examen pour inconduite. Et dès maintenant, nous exigeons une supervision par une tierce partie pour les plaintes concernant l'usage de force. Le procureur parle ensuite. L'enquête criminelle est en cours. Les accusations seront annoncées publiquement d'ici 48 heures. Une île paraît enfin, et quand elle le fait, sa voix te tremble à peine. Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de chaque fille qui n'a pas une mère pour mère, chaque femme qui en a dit deux. S'assoirait de se taire ou de rentrer chez elle. Je ne rentre pas chez moi et vous non plus. Les salles devinrent silencieuses, pas d'applaudissements, pas de brut. Juste un accord stupéfait, parce que pour les premières fois depuis longtemps, la ville semblait différente 2 jours plus tard. La ville s'arrête, exactement 15 heures. Le bureau du procureur diffuseur direct depuis un podium flanqué de drapeaux et de tensions, les journalistes s'entassaient sur les marches. Les caméramans se bousculaient pour trouver leur place, les citoyens se rassemblaient dehors avec deux pancartes, de l'espoir dans le cœur et les yeux fixes sur le petit écran à côté du sceau de la justice.
Regardez depuis une salle calme de l'hôtel de ville assise à côté de ce mer. Il devait son chef Vega, ses paumes étaient froides. Mais son dos restait droit, quand le procureur s'avançait enfin vers le micro. Sa voix était solennelle et claire, après un examen complet des preuves y compris les témoignages de témoins oculaires. Les images vidéo et l'historique corroborent inconduite. Nous accusons formellement l'officier Raymond Lasky de trop chef d'accusation d'agression. Premier degré abus de capacité officielle harcèlement sexuel public. L'officier Dean Carter ferait face à un chef d'accusation pour négligence volontaire de l'échec. Intervenir, la salle à l'intérieur de l'hôtel de ville reste silencieuse, d'autres explosent. Certains pleuraient, d'autres applaudissent, d'autres encore hochèrent simplement la tête. Silencieux, fatigué mais soulagé, ce n'était pas tout, mais c'était quelque chose, un début. Les journalistes lancèrent des questions, le procureur refusait de les prendre, au lieu de se... Il conclut par une phrase qui résonnait sur toutes les chaînes d'information, tous les téléphones, toutes les tables de cuisine de la ville, nous devons tenir ceux qui détiennent le pouvoir reine. Standard plus élevé surtout quand ce pouvoir est porté étanche sur la poitrine. Dans les sucs. L'officier Lasky fut traité comme n'importe qui d'autre, photo d'identité judiciaire emprunt. Audience pour les cautions, il ne parlait pas aux caméras. Il ne regardait pas les journalistes, pour les premières fois de sa vie. Il n'avait rien à dire, Carter payait sa caution rapidement. Son avocat émit des excuses vagues et une promesse de coopérer pleinement avec Coulit. Le département était divisé en deux, certains officiers soutenaient les accusations. D'autres parlaient de trahison, il y avait des murmures de débrayage. Des menaces anonymes publiées en ligne. De vieilles rancunes remontant à la surface, la mère Bjouk savait que cela viendrait. Le changement attire toujours des réactions, lors d'une réunion huis clos avec son équipe. Elle aborde les questions de front, ce n'est pas une guerre contre le bien, dit-elle. C'est une guerre contre ce que le bien ne devrait jamais devenir une arme, mais ne te parlait pas. Lors de cette réunion, mais elle était là, et l'écoutait observe. Nota qui tressaillait et qui se tenait plus droit, pendant ce temps. L'équipe de Vega découvrait d'autres plaintes enfouies dans un purgatoire administratif, des noms. Qui correspondent. Des dates qui suivaient un schéma, ce n'était pas juste Lasky, il était étincé. Mais il y en avait d'autres une nuit et il restait tard au bureau de son association. Empower Forward, elle triait des dossiers et des courriels. Prépare une nouvelle initiative axée sur l'accès légal pour les femmes de couleur victimes de harcèlement. Elle n'entendit peu le coup de porte au début. Quand elle ouvrait, une jeune femme soutenait le peut-être 24 les mains nerveuses. La confiance meurtrie, et Dvonia Bjouk demanda-t-elle, oui, la fille déglutit. Je pense qu'il me fait la même chose, mieux ouvrit les portes plus grands, entrez. Ils parlèrent pendant près de 2 heures, les filles s'appelaient Chiara. Elle avait déposé une plainte 3 ans plus tôt après une fouille agressive lors d'un contrôle routier. Rien n'en était sorti, aucun suivi, personne ne l'avait cru. Elle n'en avait même pas parlé, c'est pas mais quand je t'ai fait aux informations, dit-elle. Les voix tremblantes d'un j'ai su que je n'étais pas folle. Et j'ai su que je n'étais pas seule, il ne pleurait pas, elle ne pouvait pas, plus encore, elle. Tendit les mains à travers le bureau et prit celle de Chiara. Tu n'es pas seule, dit-elle, et tu ne le saurais plus jamais. D'autres femmes suivirent, courrirent à pec. Visite au bureau, certaines blessures étaient fraîches. D'autres avaient suppuré pendant des années. Mais une fois les portes ouvertes, les vérités jaillies, et la fin de la semaine. L'équipe de Vega avait rouvert 6 affaires antérieures et lancé des enquêtes internes sur 2 officiers supplémentaires. C'était plus drôle que quiconque l'avait pensé, et celle faisait que croître ce dimanche. Et l'église de s'assit le dernier bol paix pour se montrer paix pour les gros titres. Juste pour respirer, trouver la paix, le calme, le serment porté sur le courage. Celui qui coûte cher, la fin du service, une file de femmes âgées s'approche d'être une par une. Chacune avait quelque chose à dire. Nous sommes fiers de toi, notre petite fille avait besoin de voir ça, ton papa serait fier, elle t'a un bon jusqu'à ce que la dernière. Une enseignante avait retraite. L'enveloppe dans une étreinte chaude et ferme murmure que merci de ne pas laisser te réduire au silence. Celle de brisa, j'ai larmes vinrent enfin. Près de tristesse mais de libération, quelque part au fond de la douleur. Elle réalisait que ce n'était plus seulement son histoire ce soir-là. Le maire Bjouk reçut un appel de Washington, c'est un responsable du procureur général des États-Unis voulait lui parler. Le ministère de la Justice suivait l'affaire de près, envisageait désormais une enquête plus large sur les droits civils concernant les inconduites systémiques dans le département de police de la ville. C'était le genre d'appel qui pouvait définir l'héritage d'une mère. N'hésitez pas, envoyez votre équipe, dit-elle. Le réseau d'informations nationaux commençait à reprendre l'histoire. La photo de Nir est apparue dans des journaux du soir, pas parce qu'elle l'avait demandé, ni parce qu'elle le voulait, mais parce que les gens voyaient en elle quelque chose de brut, d'authentique, de profondément réel. Le lundi matin, elle s'est réveillée pour trouver son visage aux premières pages d'un grand journal. Le titre disait « Du silence, elle force une femme qui ne peut reculer ». Elle de presque parce qu'elle ne se sentait pas forte, elle se sentait épuisée. Vif, mais elle comprenait ce que cela signifiait. Les joueurs avaient besoin d'un symbole ou d'un nom, d'une personne derrière laquelle sera libre, et pour l'instant c'était elle cet après-midi-là. Elle va organiser une table ronde privée avec des survivantes et de femmes comme Chiara. Prête par qu'enfin, elles n'ont pas discuté de poursuite.
D'argent de punition, elles ont parlé de ce que se faisait de porter viande de quelque chose que quelqu'un d'autre vous inflige, et de ce que se faisait de se libérer enfin, pendant qu'elle parlait. Nive écoutait, elle n'interrompait pas. Ne dirigeait pas, elle tenait simplement l'espace, et quand ce fut fini, elles se sont levées ensemble pour une photo, peu pour les gros titres, peu pour les politiques. Mais pour la preuve qu'elles existaient, preuve qu'elles avaient enduré, preuve qu'elles en avaient fini avec le silence alors que les villes se préparaient pour les dates d'audience et les enquêtes, une résistance inévitable. Nive savait que des jours plus sombres l'attendaient, mais elle savait aussi une chose avec une clarté aussi nette que le ciel devant sa fenêtre, elle avait déjà changé le monde autour d'elle. Et ce n'était que le début, les salles d'audience étaient bondées. Que seulement des habituels journalistes et assistants juridiques, mais de citoyens vieux. Moi faible survivant. Sceptique, ce n'était pas juste un procès, c'était un miroir. Et tout le monde voulait voir quelle version de Deville leur ferait face. Nive rentra discrètement avec sa mère et 2 avocats de son association. Elle ne portait pas de couleur vive ni de maquillage, juste un blazer bleu marine, juste une blouse simple, et fut même regard dans les yeux que ce jour le par calme. Mais déterminé, Lasky était assis à table de défense, flanqué de son avocat et d'un consultant de relations publiques, essayant désespérément de passer inaperçu. Il ne ressemblait plus à l'homme qui paradait dans le parc Lake Vitrip avec une matraque à les mains, il semblait plus petit maintenant. Mossette, enfermé, Carter était assis quelque temps plus loin, pas encore jugé. Mais convoqué comme témoin, le juge entra, levez-vous. Asseyez-vous, l'air de les pièces était dente. Comme quelque chose de sacré, de dangereux, de fois l'accusation ouvrit le bal, ils commencèrent par les vidéos, il y a de musique dramatique, pas d'embellisme. Juste un écran peu sur un chariot montrant exactement ce qui s'était passé, le silence après les diffusions était écrasant, puis vinrent les voix. Les témoins de vétérans âgés qui s'étaient avancés dans le parc étaient mère avec son enfant bas âge. Une enseignante à la retraite qui passait par là, leur récit était inébranlable vivant. Ils décrivaient non seulement ce qu'ils avaient vu, mais ce qu'ils avaient ressenti, c'était comme regarder un prédateur tourner autour de sa proie. Je dis un homme, il ne le traitait pas comme une personne, il le traitait comme un objet, quand ce fut le tour. Denis Pevessal change d'atmosphère, il montrait les barres prêtait serment et dit les vérités. Peu seulement ce qui s'était passé. Mais pourquoi, elle décrivit la manière dont les yeux de Lasky l'avaient scanné comme un inventaire, le ton de ce vote de rire. Ils vont qui s'était posé sur ce pot comme une tâche, je n'avais pas peur d'être arrêté. Dit-elle, j'avais peur d'être effacé. Il ne peut aussi des voix, il ne peut pleurer. Mais quand elle descendit de l'ébac, la salle d'audience n'était plus humaine. Et Vouvogis non plus, le défense s'efforça de changer de ton, ils tentèrent de présenter Lasky comme un compris au stress, un homme bon et plus un mauvais moment, mais les vidéos ne mentaient plus et son passé non plus. L'enquête de Vaudou avait détaillé des avertissements disciplinaires datant de ses premières années. Dont les polices ignorent, des plaintes enterrées, des incidents qualifiés de malentendus ou de surréaction, un cas se démarque avec une jeune femme arrêtée pour un feu arrière-casseur qui avait signalé que Lasky l'avait fouillé sans raison. Le dossier internet est maintenant plein de rédactions, mais il était réel que cette fois. Il pesait lourd au 4e jour du procès, les pressions publiques montaient, des manifestants se rassemblaient dehors. Tenant des pancartes comme des boucliers, certaines disaient justice pour Nive, d'autres se contentaient de croire. Carter témoigne enfin le 5e jour, il était visible me secours, je ne vais pas arrêter. Dit-il doucement, j'aurais dû, je savais que c'était Malte, mais je ne vais pas arrêter. Il admit avoir ri par peu, avoir suivi le mouvement. Mais aussi l'avoir regretté immédiatement, j'aimerais pouvoir revenir en arrière. Dit-il, mais je ne peux pas, alors, je suis ici pour dire la vérité, ce n'était plus une rédemption. Mais c'était réel quand les 2 parties eurent fini. La ville retint son souffle, le cogit délibéré pendant 9 heures. Quand il revint, personne ne bougea, coupable. Dit le porte-parole, sur les 3 chefs d'accusation, Lasky ne broncha pas. Ne clignait pas des yeux, fixa simplement devant lui. Les sentences viendraient plus tard, mais la justice avait frappé dehors. La foule éclatait en acclamations, Nive parlait qu'aux médias, et il n'en avait pas besoin, son silence suffisait, mais ce soir-là, chez eux, elle s'autorisait à expirer, pour les premières fois de semaine. Elle dormit dans les jours qui suivirent, le ton de la ville changea, pour certains. Le verdict apporte une conclusion, pour d'autres. Il rouvrait de vieilles blessures, mais personne ne pouvait dire qu'il ne savait pas, personne ne pouvait prétendre que ce n'avait plus lieu. La mère Joux saisit l'occasion, non pour célébrer, mais pour légiférer. Il convoqua un sommet municipal sur les réformes de la sécurité publique. Réunissant forces de l'ordre, leaders de droits civils, défenseurs communautaires. Nive y assiste, prenant discrètement des notes. Intervenant occasionnellement pour partager le point de vue des survivants quand on lui demanda, il ne dirigeait pas le salle, mais tout le monde l'écoutait quand elle parlait. La sous-chef Voga introduisit de nouveaux protocoles internes, caméras corporelles obligatoires pour tous les officiers en contact avec le public, suspension immédiate pour toute plainte crédible d'inconduite, et nomination d'un comité de révision civile indépendant. La résistance fut rapide, surtout de la part du syndicat de la police, mais cette fois,
Ils n'avaient pas le public de leur côté, les images du procès étaient encore trop fraîches, les témoignages résonnent encore trop fort et pas faux. L'association connut un afflux de soutien bénévole dont stagiaires juridiques voulaient aider, les survivants commencèrent à se présenter. Non seulement pour chercher de l'aide, mais pour en offrir, pour encadrer d'autres, pour former, pour parler, et à travers tout cela. Ni rester stable un soir. Alors qu'elle passait seule devant le banc du parc où tout avait commencé, elle s'arrêta, les feuilles avaient changé de couleur depuis ce jour, l'air était plus frais, le blé était vide, elle s'assit un instant, pas de caméra, pas de foule, pas de micro, juste elle. Et elle se laissait ressentir tout, le pur rage de victoire. Le coup, cela lui avait pris quelque chose, mais cela lui avait aussi donné quelque chose qu'elle n'attendait peu. Une mission qui allait de l'aide de survie, une vœu non seulement pour protester, mais pour un dessin, et c'est un stop seul sous les arbres. Elle murmura quelque chose que personne d'autre n'entendait, je suis toujours là, et elle. L'été 3 jours plus tard, elle reçut une lettre d'association écrite sans adresse de retour, à l'intérieur. Une seule phrase, tu as parlé quand je ne pouvais pas, merci, il n'y avait ni nom ni contact. Juste cela, elle le conservait de son tiroir, entre les pages d'un carnet rempli d'idées pour de futurs projets, car ce n'était pas le fin. C'était le fond dont Teddy Abjoux ne faisait que commencer à construire. Le jour de les sentences arrivait sous un ciel couvert d'une tension discrète, c'était le genre de matinée où tout le monde marchait un peu plus lentement, parlait un peu plus doucement, comme si les villes elles-mêmes retenaient son souffle, devant le tribunal. Les choses se rassemblèrent tôt, et de cris, pas de pancarte, juste une présence survivante. Étudiant de retraite, pasteur, il venait bon pour le spectacle, et pour une conclusion à l'intérieur. Neil s'assit du côté gauche de la salle d'audience. Les mêmes places que pendant le procès, sa mère à ce côté. Jordan dort derrière tout le gars devant avec son équipe, la salle semblait plus petite maintenant. Comme si le temps avait rapproché les murs, Lasky entre le costume gris plus l'uniforme. Il semblait plus maigre et plus pâle, son avocat lui murmura quelque chose. Mais il hocha pénétrait, il ne balayait pas la salle du regard. Ne croisait les yeux de personne, juge apparut. Sa robe flottait derrière elle comme un rideau qui se ferme, la salle se levait. Puis se rassit, avant le sentence des deux parties pouvaient s'exprimer, l'accusation fut brève. Factuelle ferme. Puis l'avocat de Lasky s'avança. Il parlait des années de service de l'officieux, de ses distinctions. De les pressions du travail et du sujet de l'épuisement d'un mauvais jugement. Il utilisait tous ses mots sauf celui que tout le monde attendait le remords quand il s'assait. Le juge se tournait vers Nia. Mademoiselle Bjouk, souhaitez-vous faire une déclaration d'impact de la victime? Elle se levait. Marcha lentement vers le pupitre. Ses talons discrets sur le sol poli, quand elle se tourne face à la cour. Elle n'avait ni note ni papier. Ni discours préparé, elle apportait sa vérité quand il soulevait le jupe. Il pensait que j'allais me recroqueviller, commença-t-elle. Il pensait que je resterais silencieuse embarrassée. Que je pleurais peut-être et rentrerais chez moi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais passé toute ma vie à le préparer pour un moment comme celui-là, pas parce que je le voulais, mais parce que j'ai toujours su que certains de vous appellent les filles comme moi comme humaines, ils nous voient comme des choses de décoration, de cible décor. Il n'a pas juste volé qu'un membre de moi, il essayait d'effacer qui j'étais, les scènes de bouger. Rien tout sautement plein froissement, mais ce qu'ils me donnent sans le vouloir, c'est de la clarté. Continue Nia, ils démontraient à quel point leur pouvoir est fragile. À quel point il est facile de briser un système bâti sur la peur. Dès que quelqu'un décide d'arrêter d'avoir peur, et le recul ne s'essuyait plus une larme. On soupire un peu jusqu'à ce que le juge hoche doucement la tête et commence à parler. Ce qui suivit n'était pas dramatique, ce n'était pas le genre de justice télévisée qui se termine par des acclamations qu'à coups de marteau, c'était mieux de mesure de faire le décisif. Le juge condamne Lasky à 18 mois de détention dans un centre correctionnel pour l'accusation d'agression, plus de 12 mois de probation pour abus de pouvoir, harcèlement. Elle ajoute une obligation de suivi psychologique, une interdiction de service public pendant 5 ans, une inscription des programmes de correction comportementale. Ce n'était pas des peines maximales, mais c'était une vraie peine, quand le juge eut fini. Elle regardait directement Lasky. Ce n'était pas une erreur de jugement, dit-elle. C'était un acte délibéré de dégradation. Cette salle d'audience ne le tolère pas, cette ville ne le tolère plus. Lasky fut escorté hors de cette menotte pour une faute. Personne ne détourne le regard ce soir-là. Les informations locales diffusèrent un résumé de la sentence aux cours extraits des bribes des mots de Neil que déclaration finale du juge. La foule silencieuse dehors, mais autre chose attirait l'attention qu'une photo prise sur les marches du tribunal. Elle montrait Neil descendre aux côtés de ses mères, entourée non pas de sécurité de personnel, mais des femmes qui étaient venues à son bureau tant que survivantes, maintenant. Elle marchait à ses côtés épaule contre épaule. Elle ne se cachait plus, cette image devint virale quelques heures, les légendes disaient. Peu seul, plus jamais. La fin de la semaine, cette réforme municipale autrefois lointaine devenait bien réelle. Les maires Bjoux présentent une législation imposant un examen par une tierce partie pour toutes les plaintes publiques impliquant les forces de l'ordre. Une ligne d'urgence fut créée pour les signalements anonymes. Les officiers devaient désormais
Suivre une formation trimestrielle sur l'éthique avec des observateurs communautaires. Les résistants suivent comme prévu. Mais quelque chose avait changé dans l'humeur publique, on ne pouvait plus ignorer les vidéos, on ne pouvait plus ignorer les témoignages, et on ne pouvait pas ignorer le pouvoir de voir une salle d'audience croire les paroles d'une femme. Noir plutôt que le silence d'un officier décoré n'y retourne au parc pendant des semaines, pas parce qu'elle l'évitait, mais parce qu'elle voulait attendre que le moment soit juste, quand elle le fit en feu. Elle n'était pas seule, Pierre était avec elle, ainsi que 3 autres femmes qui avaient témoigné lors des enquêtes internes, elles s'assirent sur le même banc sous l'échelle avec la même brise ou les mêmes feuilles bruissantes, mais le pot était différent, et eux partagèrent des histoires. Firent passer un petit carnet, l'une d'elles avait écrit des poèmes sur la survie. L'une avait voulu une ligne qui fit s'arrêter Niep, il pensait que nous étions trop brisés pour parler, il s'avère que nous étions trop puissantes pour être réduites au silence. Niep ne dit rien tout de suite, il sourit simplement se fermait les yeux. Les seuls mots pénétraient, ce soir le tout rentrant chez elle. Elle trouvait une enveloppe scotchée à ses portes, pris d'adresse de retour, peu de signature, à l'intérieur une feuille de papier pliée. 2 mots, je te vois, une les rangeait à côté de l'autre lettre anonyme de son tiroir, près d'une liste sur laquelle elle travaillait des plans pour une initiative de justice menée par des survivants qu'elle espérait lancer d'ici la fin de l'année, car maintenant, elle ne réagissait plus seulement, elle construisait la scène finale de cette semaine n'était ni clinquante ni bruyante, c'était juste né dans ce cuisine vers son but. Jetant un œil et son téléphone où les messages affluaient de tout le pays, et elle lut un dernier. Message aveu de ce couche tu ne me connais pas, mais grâce à toi. J'ai enfin signalé ce qui m'est arrivé. Merci de m'avoir aidé à trouver mes voix, ni se regarder pas. Les fenêtres tout de du réverbère, tout de des ombres et murmurent le retour. Nous l'avons trouvé ensemble, l'automne s'approfondit, les feuilles tombèrent comme un long applaudissement sur le trottoir, l'air devint vif. Empreint d'une odeur de bougie et de changement. 2 mois après la fin du procès. La ville semblait différente, les gens parlaient plus ouvertement de choses qu'ils murmuraient. 0,5 million 0,100 000 0,5 table est inconduite. Injustice discrète cachée en pleine lumière, même si tout le monde n'était pas d'accord sur. Ils acceptaient au moins de regarder même pas vous faut retenir était plus occupé que jamais. Ce qui avait commencé comme une association locale était devenu quelque chose de plus grand. Du plus fort, ils ouvraient un 2e bureau, collaboraient avec des cliniques juridiques, formaient des bénévoles pour répondre aux signalements d'inconduite policière, il était devenu un visage non seulement pour une affaire mais pour un mouvement croissant. Mais rien de tout cela ne devenait sans friction après-midi. Alors qu'elle préparait des documents pour une discussion à l'université. Son téléphone sonna, numéro inconnu. Elle faillit ne pas répondre, puis quelque chose dans son instinct lui décroche, l'avoue. De l'autre bout était tremblante masculine d'âge moyen. Je n'allais pas appeler, dit-il. Je ne pensais pas que quelqu'un me croirait. Mais j'ai vu ton discours, la manière dont tu ne te fléchis. Ça me fait penser que je devrais peut-être parler, ni rester immobile. Il lui raconte un contrôle il y a 10 ans. Un officier qui l'avait poussé contre une clôture et fouillé son corps en plaisantant sur le fouille d'un criminel, le don de l'officier Klasky. Même histoire, même schéma, quand l'appel se termine. Nia te bouche peut prendre une minute entière, et elle restait. Le téléphone encore chaud dans sa main, ce n'était pas fini loin de là. Plus tard cette semaine, elle apporte ce nouveau témoignage évoquant, à ce moment-là. L'unité des enquêtes internes s'était élargie, 2 autres officiers avaient été suspendus, 3 autres étaient sous examen, mais ce qui montrait quelque chose de systémique, ce n'est pas le propos d'un seul mauvais flic, dit Nia, c'est à propos de la culture qui laissait prospérer. Vous honchez la tête, je suis d'accord. Et nous le voyons clairement maintenant, ils déposèrent un rapport auprès de l'équipe fédérale. Actuellement en ville, le ministère de la Justice avait tenu sa promesse, une enquête complète sur les drôles civilités. Au cours, ils interrogeaient des dizaines de membres de la communauté, auditaient des dossiers disciplinaires, passaient au peigne fin les images des caméras corporelles, ils ne regardaient pas seulement Lasky, ils examinaient la structure de direction qui lui avait permis de se cacher en pleine lumière si longtemps la pression montait à nouveau, lors d'une réunion communautaire dans le sous-sol d'une église. Ni pris les paroles, il y avait peut-être 50 personnes dans des pièces, certaines curieuses. D'autres sceptiques, toutes attentives. Nous ne pouvons pas changer ce que nous ne nommons pas, dit-elle, à eux. Arrêtons de prétendre que nous ne savons pas comment se laisser produire. Se laisser produire parce que le silence était plus facile que les confrontations, parce que trop de gens étaient prêts à détourner le regard. Et parce que certains d'entre nous ont été appris à rester silencieux juste pour survivre, je suis ici pour faire honte, je suis ici pour vous inviter à parler et agir, et construire quelque chose de meilleur. Un homme au fond se levait. Un homme blottage et beau de travail et chemise en flanelle, il s'éclaircit les gorges. J'ai été élevé à respecter le bas. Ne jamais remettre en question, mais ce que tu as dit à propos de la survie. Ça me fait penser à ma petite fille, elle n'a qu'11 ans, et si quelqu'un lui faisait ce qu'on me fait, il s'arrête. Les voix tremblantes, peu importe les couleurs du peuple, ce serait toujours mal, juste comme ça. Quelque chose s'ouvrit de la pièce, des mains se levèrent, des faux suivirent. Ce n'était pas parfait, pas poli. Mais c'était honnête, et c'était plus que suffisant pendant ce temps.
La couverture médiatique du parcours de Neil s'était étendue au-delà de la ville. Une équipe de documentaire national les contacta, une série de podcasts voulait faire un spécial en 6 parties. Ces boîtes de réception étaient pleines de demandes d'interview. Mais Neil ne disait plus et tout, elle ne voulait pas que cette douleur devienne du contenu, elle n'acceptait que celle qui mettait l'accent sur les solutions que sur le spectacle. Puis vint une invitation qu'elle n'attendait pas, le bureau du procureur général de l'État. Organiser une conférence sur l'intégrité publique, il voulait que Neil prononce le discours d'ouverture. Au début, elle hésita, elle n'était pas politicienne, elle n'avait pas de diplôme au droit, mais elle se souvint du banc du parc et des filles qu'il regardait comme si elle comptait. Alors elle dit oui, elle écrivit le discours elle-même sans consulter ce rédacteur fantôme. Le jour venu, elle se tint devant une salle remplie de législateurs, d'officiers, de militaires et de survivants, les camarades bordaient les murs. Mais son attention était sur les visages. Je ne suis pas ici pour mettre qui que ce soit. Laisse, dit-elle, je suis ici pour vous rappeler que le confort n'a jamais été une promesse dans le cas de justice. Les responsabilités n'est plus une punition, c'est le minimum. Ces mots résonnèrent bien au-delà de les salles. Le discours fut partagé des milliers de fois. Des collèges communautaires demandèrent des transcriptions. Un sénateur les cita les tribunes de l'Assemblée de l'État. Mais Neil ne l'avait pas fait pour le gloire, elle l'avait fait pour ceux qui ne pouvaient toujours pas parler. Ceux encore réduits au silence, ceux encore effrayés quelques jours plus tard. Neil était assise seule dans son bureau, examinant les docs d'admission d'une nouvelle survivante qui venait de se manifester. Elle levait les yeux et vit une photo encadrée de l'autre côté de la pièce. Cette démarche du tribunal avec les femmes marchant à ses côtés, cette image était devenue un symbole, mais pour elle, c'était un souvenir, un rappel que guérir ne signifiait pas oublier. Cela signifiait avancer avec ses cicatrices à la lumière ce soir. Alors que le vent se levait, que des feuilles dansaient contre les fenêtres, Neil griffonnait une dernière ligne dans son carnet avant de rentrer chez elle. Que la justice n'est peu une fête, c'est une porte et d'où la franchissent qu'ensemble. Le lendemain matin, elle reçut un appel de quelqu'un qu'elle n'avait plus entendu depuis des années. C'était son professeur d'éducation civique du lycée, celui qui lui avait dit un jour qu'elle débattait trop lors d'une discussion en classe sur la Constitution. Je te dois des excuses, dit l'enseignant, voix chaude me teintée d'émotion. À l'époque, je ne savais pas ce que ça signifiait de devoir se battre juste pour être entendu, mais je t'ai observe que j'apprends de toi. Neil sourit et les larmes lui montent aux yeux. Ce n'était pas seulement des victoires au tribunal ou des politiques adoptées, c'était cette preuve qu'une voix pouvait résonner assez loin pour faire réfléchir quelqu'un, peut faire changer. Plus tard cette semaine, elle passait devant une fresque au centre-ville qu'elle n'avait pas vue auparavant, peinte de nuit par un artiste de rue locale, aux couleurs vives et de lignes audacieuses. Au centre se tenait une silhouette en bleu marine, le poing levé, les yeux tournés vers l'avant, au-dessus. En peinture noire, dignité, justice, Neil. Elle resta le silence un moment, et quand elle se retourna pour partir, une petite fille tenant les mains de sa mère le regarde, pointe de fresque des mamans. C'est elle. Neil se retourne. Sourit, murmure que c'est nous tous, parce que c'était vrai au début de la nouvelle année. Les villes avaient changé d'une manière que personne n'aurait pu prévoir 6 mois plus tôt. Certains changements étaient visibles, comme le nouveau comité de supervision civile qui avait désormais une réelle autorité, où les affiches lumineuses devant chaque commissariat rappellent aux citoyens leurs droits. Mais les changements plus profonds étaient plus difficiles à voir. Ils vivaient dans la manière dont les gens parlaient lors de forums communautaires, dont les officiers approchaient les résidents, dont les survivants relevaient la tête un peu plus haut en empruntant pas faux de tête. Devenue plus qu'une voix, elle était désormais une présence, celle que des gens reconnaissent, que des enfants désignaient, que les anciens bénissaient de voix basse. Et si certaines parties de cette nouvelle visibilité étaient valorisantes, d'autres ne l'étaient pas. Il y avait des jours où elle ne pouvait pas aller à l'épicerie sans être arrêtée, des jours où les gens supposaient qu'elle avait toutes les réponses, des jours où elle souhaitait pouvoir disparaître, même un peu, mais chaque fois qu'elle pensait abandonner, se retirer. Elle se souvenait de Kiaret, l'homme qui l'avait appelé de nulle part ou de la lettre anonyme. Elle ne faisait plus cela pour elle seule lors d'une table ronde de leadership début janvier. Un membre du conseil municipal se levait et qualifié de catalyseur dont nous ne savions pas avoir besoin. Un Neil sourit poliment bien à l'intérieur. Elle luttait encore avec ce que tout cela signifiait. Après les réunions, le maire Bjoux le prépare. Tu veux bien? Demanda-t-elle. Neil haussait les épaules. Je ne sais pas. J'ai l'impression de me tenir au milieu d'un pont. Et tout le monde me dit quel pouille ils sont fiers que je l'ai construit. Mais personne ne le demande où il mène. Le hoche la tête. Peut-être que c'est les questions à laquelle tu dois commencer à répondre. Peu pour eux. Pour toi, alors t'elle commençait à se poser ta question et maintenant? Les réponses ne tardent pas à venir. Un matin, on examinait des demandes de subvention pour un nouveau centre de soutien aux survivants. Neil tombe sur un reportage concernant une petite ville rurale à 2 heures de là. Une fille de 17 ans avait déposé une plainte pour harcèlement contre 2 officiers locaux. Son histoire ne faisait pas les gros titres nationaux, à peine les nouvelles régionales. Mais Neil a vu l'article 3 fois. La peur de la voix de la fille était trop familière. Le
Silence autour d'elle, trop assourdissant. Nir appela le journal local puis les familles de les filles. Puis un contact juridique de son réseau, une semaine. Elle conduisait pour y rencontrer personne, et ni à la pète officielle, elle n'était pas là pour parler comédien. Elle n'apportait ni entourage ni fanfare, elle s'assit simplement de l'autre côté de la table de cuisine. Écoute, la fille de Marie la demande si personne ne me croit. Mien n'hésitait pas, ils le feront parce que moi je te crois. Et je ne vais nulle part. Marie le sourire traverse ses larmes. Et quelque chose changea, de seulement pour être mais aussi pour Nia. Sur le chemin du retour, Nir à place au conseil d'administration, je veux élargir la mission. Dit-elle, nous ne serons plus juste une association urbaine, nous allons couvrir tout l'État. Ils furent d'accord. Car ils avaient vu ce qui se passait Joux s'agissait avec détermination, ils croyaient. En elle parce qu'elle croyait tous les autres. Les mois suivent passer vite, et peuvent faut d'ouvrir 2 antennes dans les villes rurales. Où vivait Marie? Une autre près de la frontière sud de l'État, mais ils partageaient son entre elles, formant de nouveaux défenseurs rencontrant des leaders locaux. Créer des espaces sécurisés là qu'il n'y en avait auparavant, ce n'était qu'un travail. Glamour, c'était épuisant. De longues et des buts serrés. Des conversations émotionnellement lourdes, mais c'était réel. Tangible, elle sentait les racines s'installer lors d'une visite dans un centre communautaire. Une collégienne s'approche d'elle et demande à mademoiselle n'êtes-vous célèbre? Elric répondait que seulement faire le changement nécessaire, les filles sourient. Alors, je veux être célèbre aussi, un soir. Mire rentre chez elle et trouve une note glissée sous ses portes, la demande juste grâce à toi. Mes filles trouvaient le courage de raconter son histoire, merci. Elle s'assit par terre un moment de nos papiers. Laissant le poids de celui-ci les pénétrer, il y avait encore des défis. Un éditorial dans un média conservateur l'accusait d'être anti-police et de semer les divisions. Quelques politiciens locaux commencèrent à demander des limites sur l'influence des associations. Comme la sienne sur les politiques publiques. Mais la résistance ne faisait que renforcer sa détermination lors des prochaines sessions du conseil municipal. Tel se tint droite et de vous appeler ce politique, monte. J'appelle ces personnages, parce qu'il y a des voleurs qui vivent dans les peuples non pas du crip. Mais de ceux qui sont censés les protéger, si cela fait de mauvais une source de division. Alors peut-être est-il temps que les vérités douces séparent du déni, des applaudissements éclatèrent. Dans les salles ensuite. Un des membres plus âgés du conseil s'approchait et dit une femme regardait. Elle me dit de vous dire ne vous arrêtez pas, et ne le ferez pas, et maintenant, précombe. Tant de joie avait enfin commencé par les peut-être les prochaines générations. Ces filles dans les derniers rangs des auditoriums étaient salles communautaires. Commencèrent à croire que peut-être elles aussi pouvaient être entendues ce printemps. Nuance le projet salle de vérité, des sessions d'écoute éphémères dans les bibliothèques. Les écoles, les églises, les gens pouvaient partager la sécurité des histoires d'inconduite. De peur d'injustice au jugement, certains jours seuls 5 personnes venaient. D'autres jours 50, mais chaque voix compte tenir s'assurer qu'ils le sachent. Car le ponton lui avait parlé de celui que tout le monde disait qu'elle construisait. Elle voyait enfin Pinmen. Elle parcourait avec d'autres à ses côtés, une histoire faux, une voix faux, toujours en inventaire un soir alors que Nia fermait le bureau. Elle jeta un œil à un tableau couvert de lettres de remerciement de tout l'État, certaines tapées, d'autres écrites de main au crayon ou marqueur, dans un coin du tableau. Une note se démarquait, elle disait tu as transformé les douleurs en dessin. Et maintenant le dessin se transforme en pouvoir, et le lieu de faux. Puis sourire, parce que c'était vrai le printemps c'est d'aller placer l'été, reste un moment. Le mouvement que Nia avait contribué à déclencher s'était transformé en quelque chose de durable. Il y avait de vraies politiques, de vraies protections. Un fonds pour les survivants à l'échelle de l'État avait été adopté. Un projet de lutte exigeant que toutes les agences de force de l'ordre publient les conclusions. D'un conduit dont 60 jours étaient sur le bureau du gouverneur, mais plus que les gros titres. Ce qui montrait rien que les choses changeaient vraiment. C'étaient les histoires qui ne venaient plus au murmure dans un lycée du côte ouest de la ville. Une élève de première Cayenne se lève lors d'un forum étudiant et dit « J'y signale ce qui m'est arrivé de cette fois ». Quelqu'un écoute, ses camarades applaudissent mon peu maladroitement, non par obligation, mais parce qu'ils comprenaient, ce genre de changement ne se produit pas du jour au lendemain, il demande aux gens de choisir le courage plutôt que le confort encore et encore. Inir avait fait ce choix plus de fois qu'elle ne pouvait les compter fin jeu. L'association organisait son sommet annuel Avance ensemble. Ce qui avait commencé 3 ans plus tôt comme un modeste rassemblement dans le sous-sol d'une église empruntée remplissait désormais un centre civique entier. Avec plus de sessions petits groupes et un panel de clôture réunissant des intervenants de 5 étaient différents, le dernier jour du sommet était des choses claires, alors que Neil attendait les coulisses pour prendre le micro une dernière fois. Elle aperçut le premier rang, qui arrêtait là. Marie aussi, j'ai côté des 12 de femmes et de filles qu'elle avait rencontrées au cours de l'année passée. Certaines avec qui elle s'était assise dans des salles d'audience, d'autres rencontrées dans des salles d'église et des classes et des cafés de quartier. Maintenant, elles étaient toutes là, elle prit une profonde inspiration de s'avancer face à les foules. Je pensais que survivre était le but. Commença-t-elle, juste traverser des moments, mais ce que j'ai appris. Ce que vous tous m'avez enseigné, c'est que les survies n'est que le début. Le vrai travail, la vraie puissance.
C'est ce qui vient après, elle parlait pendant 20 minutes, une fois elle ne consultait un script, et quand elle terminait, l'ovation de Boudet était seulement des applaudissements, c'était un écho complet, le son de centaines d'histoires s'élevent ensemble après alors que des gens s'embrassaient grange. Une femme âgée s'approchait avec une canne et des pelants, elle semblait avoir vu des générations passer, elle sourit doucement. Tu me rappelles une femme qui défile en talent rigoureusement prêt à arrêter jusqu'à seconde. Puis votait, tu portes le même feu que les filles, 1000 centilitres montent laissé de feu. Elles n'étaient peu lourdes, elles étaient légères une semaine plus tard. Une nouvelle affaire arrivait dans les boîtes de réception d'Embal Forward, un jeune homme qui migrait. Effrayé de se manifester, disait avoir vu quelqu'un d'autre être blessé, ne savait pas quoi faire, mais elle appelait elle-même. Parle avec lui pendant près d'une heure, et le défunt de la paix il dit doucement, tu ne me connais même pas, mais j'ai l'impression que tu t'es battu pour moi la même que je. Parle, ce soir elle reste tard au bureau, quelqu'un mérite de déclaration. Juste une réflexion tranquille, puis elle ouvrit un nouveau fichier sur son ordinateur. Rédigeons une proposition pour une unité mobile de réponse pour amener des conseils armes. Traumatologie directement dans les quartiers où les gens se sentaient en danger de par le bandaise. Bureau officiel. Il était temps d'aller plus loin de rencontrer les gens depuis qu'ils étaient. Littéralement le lendemain matin il rencontrait son conseil d'administration et présente l'idée. Des cliniques mobiles avec des professionnels bilingues forment au traumatisme. Équipés pour offrir du conseil, du soutien juridique et des références d'urgence, l'aide de bureaucratie. Peu de salles d'attente. Peu de jugement, le conseil l'approuva à l'unanimité, ils l'appelèrent le projet Pont. Le premier van était sur les routes. Pont bleu ciel doux avec les mots vous comptent. Nous vous entendons écrit en anglais qu'en espagnol sur les côtés. Il fit son premier lors d'une fête de quartier dans un coin calme qui faisait autrefois plus. Les gros titres pour le crime que pour les communautés, mérités bien sûr. Distribuer des bouteilles de thé coûte s'asseoir sur le trottoir avec des adolescents. Parlons de dignité cette même semaine. Un officier les retraite le contacte par un contact commun. Il avait passé 30 ans dans le département de parler peu. Gardait toujours la tête baissée, mais après avoir vu tout se dérouler le procédé réforme. La résilience il voulait parler. Elle le rencontrait dans un dîner, il lui racontait des histoires certaines pleines d'espoir. D'autres déchirantes, puis il le regarda dans les yeux. Tu n'es pas seulement changé le système, tu nous as donné des permissions de le voir clairement, même ceux d'entre nous qui pensaient faire le bien, c'était l'une des validations les plus inattendues qu'elle ait jamais ressenties. Et ce le comptait en septembre où elle retourna à l'université qu'elle avait donné une conférence. Cette fois pour prononcer le discours de rentrée, elle se tint devant des centaines d'étudiants, de professeurs et de personnel, vous n'avez pas besoin d'être célèbre pour avoir un impact. Dit-elle, vous n'avez pas besoin d'un titre ou d'une plateforme, il suffit de se soucier assez pour se présenter et rester que c'est difficile, elle quitte le scène sous une longue ovation, et cette fois pour redescendre l'halle. Une jeune femme tendit les mains, lui glissait quelque chose de les paumes, c'était une feuille de papier plié, dessus de 5 montres grâce à toi je suis resté. Cette note resta dans le portefeuille de Nier pendant des semaines que l'automne revint. Apporte un défaut plus frais des arbres jaunissants. Empower Forward s'était étendu à 3 autres comptes, mais il passait plus de temps à écouter que parle de plus de construire que réagir. Il se mettait encore collé et pleurer parfois. Mais les douleurs avaient maintenant une direction et elle avança, toujours en avant. Toujours avec les autres terrains vendredi, elle se tenait de nouveau par Clayview seul. Même endroit que même banc, elle ne s'assit pas. Elle restait avec les mains dans la poche. Regarde dans l'eau, et quand un augueur passe notre ralenti, dit doucement merci pour tout. Nia se contente de toucher la tête. Car elle savait ce qu'il voulait dire, elle savait ce que cela avait coûté, mais plus que tout. Elle savait cela valait la peine, chaque cicatrice de chaque histoire. Car le changement venait d'un coup, il venait comme une saison discrète implacable. Certains, grâce à elle et d'autres qu'il était pour rester. Ce soir, il fallait qu'elle fermait le bureau et sortait dans les brises du soir. Mire levait les yeux vers le ciel, plein de discours, peu d'interviews. Juste une profonde inspiration et une promesse silencieuse elle-même de continuer, là pour le reconnaissant fumé parce que le travail n'était pas fini, parce que quelque part, quelqu'un attendait encore d'être creux, et maintenant il n'aurait plus eu à attendre seul parfois. Il suffit d'une voix pour lancer une vague. Le parcours de Nia n'était pas seulement à propos d'un moment dans un parc ou d'une décision en salle d'audience. Il s'agissait de ce qui se passe quand des gens ordinaires refusent de se taire face à l'injustice. Pour tous ceux qui regardent, en particulier nos spectateurs plus âgés qui ont vu l'histoire se répéter plus de fois qu'elle n'aurait doute, vous savez à quel point certaines de ces luttes sont profondément enracinées. Mais l'histoire de Nia vous rappelle que le changement ne vient pas toujours du pouvoir, il vient du courage et du fait de se présenter d'écoute, de se tenir aux côtés de ceux qui ont besoin d'être entendus. Même quand c'est inconfortable que vous soyez par de grands-parents, ou simplement quelqu'un qui croit à la dignité de chaque être humain. Cette histoire est un appel à se souvenir, la lutte pour la justice ne s'arrête pas avec un verdict. Elle commence par les manières dont nous nous traitons les uns les autres chaque jour, poser des questions, tenir des institutions responsables. Et ne sous-estimez jamais la force d'une communauté qui ose se soucier si cette histoire vous touche, t'inscrire tout même fait réfléchir, prenez un moment pour aimer cette vidéo. Les partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.
Et vous abonner pour plus d'histoires qui comptent, votre vote et votre prise de conscience. Votre volonté d'apprendre ces choses font toutes les différences, continuons, avance ensemble.